Kylian Mbappé qui se transforme en R9 et en plus de ça, il fait les efforts que tout le monde lui demandait. Dites-moi si je rêve parce que là, les amis, son match est trop clean. Sur son troisième but, les amis, qu'est-ce qu'il nous a fait? Parlons même déjà de cet homme-là, les amis, parce que c'est lui qui fait la passe décisive. Aurélien Tchouaméni. Encore un match de patron. Depuis la Coupe du Monde des clubs, le gars, il est irréprochable. Combien de ballons récupérés à lui tout seul aujourd'hui? En plus de ça, il organise bien la défense. Et imaginez un peu un Dean Huijsen calme comme jamais à ses côtés. Dean Huijsen était la recrue parfaite pour lui. Et comme si c'était pas déjà assez de faire des retours défensifs de malade, il fait aussi des passes décisives. Dans l'action du but de Kylian Mbappé, regardez d'où il fait la passe à Kylian. Mbappé se retrouve ici entre deux joueurs de Tyrol. Bien évidemment que Tchouaméni l'avait déjà vu. Kylian Mbappé dégaine l'appel, il lâche la passe. Le dernier accélère, il bat la défense de Tyrol. Il arrive devant le gardien de Tyrol. Le frérot, il ouvre ses jambes. Kylian n'était plus là. Il lui a fait un crochet à la R9, les amis. Le frérot, il était déjà à gauche. Et là, la finition sans forcer, il met dedans. Il était juste trop boosté aujourd'hui. D'ailleurs, en plein match, il y a un fan qui est rentré sur le terrain pour prendre une photo avec lui. Et j'ai même pas fini de faire la vidéo. Il y a Rodrigo aussi qui vient de marquer son but sur une passe décisive de qui? Kylian Mbappé. Le gars, il arrive dans la surface, passement de jambes pour temporiser le jeu. Il fait une passe décisive à Rodrigo. Le gars, il a juste eu à enrouler doucement. C'est rentré. Franchement, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que là, les amis, c'est très intéressant ce que je vois là. Le côté où il décroche pour jouer sur les appuis et ensuite enchaîner avec un appel, ça pourra faire très mal. Demander de plus. 4 buts à 0 aujourd'hui. Quel plaisir grâce à un grand Kylian Mbappé là aujourd'hui. Je suis désolé, il n'y a rien à dire. Que ce soit techniquement, physiquement, dans les appels de balles, rien à dire. La connexion avec Arda Güler, elle est tout simplement lunaire. Alors tout a commencé avec un beau but de Militao de la tête. Il prend en confiance et je suis très content pour lui. Je me suis trompé sur son compte, j'ai cru qu'il était finito, mais finalement, il revient de plus en plus. Et pas pour une place de remplaçant, mais une place de titulaire aux côtés de Huijsen, qui a réalisé aussi un très bon match au niveau de la relance. Il a une facilité à casser des lignes, c'est impressionnant. C'est ce qu'il nous fallait du côté du Real Madrid. Par la suite, comme je vous ai dit précédemment, il y a la connexion entre Arda Güler et Kylian Mbappé. Arda Güler voit l'appel de Kylian Mbappé, aussitôt au but. C'est trop facile pour le football pour Arda Güler. Ensuite, Kylian Mbappé double la mise sur une magnifique passe de Aurélien Tchouaméni. Il dribble le gardien et finition clinique. Fallait juste lui enlever le numéro 9 et lui passer le numéro 10 pour qu'il soit incroyable. Donc les gars, malgré un match poussif un peu de Vinicius, moi j'ai trouvé là, il n'était pas ouf. D'ailleurs, il a même pris du poids, j'ai l'impression. Rodrigo est rentré et a fait une superbe entrée. Franchement, il n'y a rien à dire. Et sur le flanc gauche, j'ai l'impression que lorsque Rodrigo il est là, Mbappé, il devient encore meilleur. Il joue comme Benzema au bout d'un moment. Et ça a porté ses fruits parce que c'est lui qui met le dernier but. Connexion avec Kylian Mbappé. Aussitôt, il termine à la Thierry Henry. Connexion inexplicable entre les deux, franchement. Il va falloir faire très attention parce qu'il y aura de la concurrence si Rodrigo décide de rester. Je peux ajouter que bien évidemment j'ai apprécié le match de Carreras, il m'a convaincu, il m'a conquis. Dites-moi vos tops et vos flops, mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas on bien, alhamdoulilah. KM10. KM10. Mais regardez juste la rapidité d'exécution. KM double 10. Vous savez là, quand vous avez souvent observé ce mec, vous vous êtes dit putain quand il est comme ça, il est trop fort, ce bat. On est en plein dedans. Il y a trop d'humains à refroidir, n'a jamais pris autant de sens. Ça n'a jamais pris autant de sens en fait dans tous les aspects du terme. Ça n'a jamais été une saison plus évidente pour lui. Une fois tous les problèmes extrasportifs terminés. Deuxième saison au Real Madrid, passé la première saison d'adaptation. Nouveau coach, et ça se ressent direct d'ailleurs. Aujourd'hui on a vu les efforts défensifs aussi minimes qu'ils ont été. Aux côtés de Vinicius, c'était incroyable. Des nouveaux coéquipiers littéralement boostés. Les combinaisons, en parlant de coéquipiers, des coéquipiers qui lui font manger la profondeur comme il aime. En continuité du fait qu'il avait déjà fini meilleur joueur de la dernière saison au Real Madrid pour sa première saison. Que ça soit un match amical ou pas, tout n'a jamais été autant réuni pour que ce soit sa saison Ballon d'Or. La saison n'a même pas encore commencé, je lance déjà la propagande, j'en ai rien à faire. Oui, avec un match amical. Ce que j'ai vu de là de mes yeux, c'est le Kylian dévastateur, qu'on a connu bien avant, qu'il aimait faire cela, qui rajoute tout ce qu'il a appris au Real Madrid ces derniers temps. Parce que oui, il a progressé. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts pour cette version de Kylian. On va pas mentir, il a sorti un match de fou malade. Alors oui, il y en a qui vont dire c'est un match amical, c'est pas contre une équipe de fous. Les gars, je suis désolé, on a regardé le match. Offensivement, c'était lui le leader. C'était lui en fait. Tout passait par lui, tout lui réussissait. Il était juste incroyable. J'ai revu une bribe de ce duo-là à travers Mbappé et Arda Güler. Regardez. Ça, c'est un vrai but d'attaquant, ce qu'on lui demandait au final. Ça combine bien, ça respecte le football. Les gars, au bout d'un moment, faut reconnaître et accepter le talent du type. Au bout d'un moment, franchement, les gars, j'ai regardé le match. Je me suis dit, en vrai, c'est à perte d'avoir un mec comme ça dans ton équipe et de lui faire la guerre. En vrai de vrai, les gars. Franchement, c'est vraiment à perte de faire la guerre à un mec comme ça. Footballistiquement parlant, ce qu'il est capable de faire sur un terrain, si t'es contre lui, les gars, c'est à perte. C'est à perte. Et je suis pas fan du joueur. Franchement, je retourne pas ma veste. J'apprécie pas Kylian Mbappé plus que ça.
Mais quand tu regardes ce qu'il est capable de te faire sur un terrain, c'est dur d'aller à contresens. Même à l'image de son deuxième but, les gars. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça me peine, parce que j'aurais aimé que ça soit un autre joueur. Mais celui qui prouve sur le terrain, c'est bien lui. Beaucoup trop fort. Fallait juste lui enlever le numéro 9 pour le passer le numéro 10. Mais beaucoup trop fort aujourd'hui. T'es pas content? Doublé. Magnifique connexion avec Arda Güler. Regardez Arda Güler à la balle. À ce moment-là, un milieu de terrain lambda, il met peut-être en retrait à ce moment-là. Mais Arda Güler n'est pas comme les autres. Arda Güler arrive à comprendre les grands attaquants. Et Kylian Mbappé arrive à détecter un bon milieu de terrain qui va lui faire la passe lorsqu'il va faire l'appel. Appel de balle tranchant, réception du ballon aussitôt, orientation et aussitôt boum but. Sur son deuxième but, exactement pareil. Appel de balle, aussitôt Tchouaméni lui donne la balle. Il arrive à dribbler le gardien de manière assez aisée et il termine de manière clinique. Là, on est en train de retrouver le Kylian Mbappé qui jouait au Paris Saint-Germain autrefois. Et gars, je ne sais pas le lien qu'il a avec Rodrigo, mais à chaque fois qu'il y a Rodrigo et Mbappé sur le terrain, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Le jeu, il est fluide. En fait, entre les deux, c'est inexplicable. Magnifique passe décisive et but à la Thierry Henry, incroyable. Donc les gars, moi je sens que ça va être la saison de Kylian Mbappé et pourquoi pas la saison Ballon d'Or de Kylian Mbappé. En tout cas, on sera derrière lui parce qu'il joue au Real Madrid et à la Madridina Damas. 4-0 les gars. Victoire du Real Madrid face au WSG Tirol en ce match amical de pré-saison. Il y a beaucoup de points positifs à retenir, mais il y a également 2-3 points négatifs les gars. On va commencer par les points positifs. Alors lui, on peut en parler ou pas? Il a la dalle. C'est trop, c'est trop. Le mec, il était à fond, il a couru d'ailleurs, il courait sur le porteur de balle, il a fait des efforts. Quand il n'en fait pas, on le dit. Maintenant qu'il en a fait, on va le dire aussi. Maintenant oui, reste à voir sur plusieurs matchs et reste à voir lors des grandes rencontres. Mais les gars, il m'a régalé. J'ai pris du plaisir. Il s'est amusé, il s'est lâché. C'est ce Kylian Mbappé qu'on aime. Un Kylian décoincé. Un Kylian qui a pété un coup. C'est-à-dire, il s'est lâché complètement. Et ça fait plaisir. Un autre point positif, les gars, Eder Militao. Est-ce qu'on peut en parler? J'ai commencé la propagande il y a un mois et je suis fier de ma propagande. Oui, il reste à voir ce que ça peut donner sur la longévité, en espérant qu'il soit épargné par les blessures. Mais ce mec-là doit s'instaurer dans la défense. On n'en veut plus de Rudiger, qui d'ailleurs, lui, je vais en parler après. Ensuite, Arda Güler, la pépite turque. Pareil, ma propagande, les gars, elle est pas finie. Et Dieu sait, les gars, depuis que j'ai commencé la propagande, il y en a qui m'ont dit, ouais, non, t'es trop sur Arda Güler. Eh, les gars, c'est normal. Et là, il nous a même pas encore montré 100% de son talent. Ça arrive, ça vient. Mais ce mec-là, c'est trop. Dina Hussein, le chill guy originel. Est-ce que j'ai besoin d'en parler longtemps? Le mec, il est imperturbable. Il fait trop plaisir et ça fait du bien de le regarder jouer. Carvajal, il nous a montré encore une fois qu'il est en train de revenir petit à petit. Il commence à être en jambes et il nous sera très utile. Alvaro Carreras, les gars. Ce mec-là, je vous ai dit, je vous le répéterai toujours, il est beaucoup plus rassurant qu'un Fran Garcia. Même si j'ai pas envie de taper sur Fran Garcia, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Fran Garcia, il va nous servir aussi. Faut qu'il reste d'ailleurs. Mais Carreras doit être le titulaire indiscutable. J'ai beaucoup aimé son match, même si je trouve qu'il n'est pas encore à 100% non plus. Ensuite, les gars, les points négatifs. Je pense que je vais vous faire une partie 2 pour les points négatifs, les gars. Et Vini, il en fait partie. Rendez-vous à la partie 2.